il y a un bug Twitch. Normalement, je suis revenu. Donc ici, désolé hein, pour ces déconnexions, ça vient d'un problème internet dans le quartier. Mais ici, à première vue, c'était pas internet, c'était la chaîne Twitch. Donc ici, c'est au blanc de jouer. Comment vous allez jouer dans cette position? Oui, merci Cyprien. Je vous disais, il y avait des petits soucis, mais là, normalement, tout va bien. Donc Carla a trouvé roi C6, roi C6 pour Brieux. Vous avez compris le principe, très bien. Et maintenant, si je vais par exemple en D8, que Cyprien roi C6, mais il y a eu un petit décalage. Alors maintenant, si après roi D8, roi B7, très bien. Et le pion en fait a la route libre pour avancer et aller à promotion. Alors je passe à celui-ci. C'est au blanc de jouer. Alors Carla propose le pion en C5. Brieux propose le pion en C5. On va regarder, par exemple, roi C5, roi C8, roi C6. Attention, Carla, tu vois, si tu joues C6, c'est la catastrophe. Parce que maintenant, le roi noir reprend l'opposition. Tu vas avancer le pion et tu ne peux plus me chasser. Tu vas faire match nul. Attention. Ici, donc après roi C8, il faut jouer roi C6, gagner l'opposition. Regardez, une case d'écart entre les deux rois. On dit au roi noir, va-t'en de là, laisse-nous passer. Il choisit une colonne, on va sur l'autre, et le pion avance tranquillement. Alors, maintenant, donc je suis revenu ici. Ici, quel résultat pensez-vous que les blancs vont faire si c'est à eux de jouer? Donc là, je ne vous demande pas de coup.
vous demande à votre avis, si c'est au blanc de jouer, vont-ils gagner? Vont-ils faire nul? Alors bien sûr, ils ne peuvent pas perdre, puisqu'ici l'adversaire n'a plus de matériel que le roi. Donc, Carla pense que c'est nul, elle a compris le principe. Brieux a compris le principe. Donc nul également. Donc très bien, vous voyez en fait ici on va être obligé d'avancer le pion. Donc là aussi un petit conseil, je dis souvent éviter de faire échec sur la 7e rangée, ça peut aider. Et ici on va faire patte. Donc on va passer au chapitre suivant. Le 40... non, c'était pas celui-ci, excusez-moi. Ici, imaginons donc que c'est au noir de jouer maintenant. Quel va être le résultat? Donc maintenant, c'est au noir de jouer, à votre avis. Alors oui, Cyprien, mais quel va être le résultat pour les blancs? Très bien, Brieux. Et non, Carla. Attention, c'est pas un concours de vitesse. Regardez bien, si c'est au noir de jouer, ils vont devoir concéder l'opposition. Et on va avancer le pion. Et on va aller à promotion. Donc on va gagner avec les blancs. Ici, à votre avis, que se passe-t-il si c'est au blanc de jouer? Donc c'est au blanc de jouer. À votre avis, quel va être le résultat? Alors Brieux dit que c'est nul. Intéressant. Alors vous voyez, parfois, comme dans toutes les règles aux échecs, il y a des exceptions. Ici, les exceptions sont souvent les pions tours. Vous voyez ici, si j'avance le pion, même qu'il n'y a pas d'échec, le roi noir épate. Alors on va passer ici. À votre avis, comment les blancs vont jouer cette position? Comment les blancs vont-ils négocier cette position? Comment vont-ils entreprendre d'amener leur pion à promotion? Par quel coup ils vont commencer? Alors oui, Brieux, et alors comment tu vas nous faire ceci? Donc Carla, roi E2, très bien. Donc on va jouer roi E2, les noirs on va dire qu'ils jouent roi E7. Alors roi E3 pour Brieux, on va dire roi E6. Roi E3, Cyprien, tu as un petit décalage un peu plus important que les autres. Donc là, on est à roi E6, c'est au blanc de jouer. Donc roi E4, pourquoi pas, Brieux, donc tu
prend l'opposition, roi D6. Alors là, tu joues D3, mais là, tu as fait une petite erreur. Et Carla également. Alors, Cyprien encore plus. N'oubliez pas, je vous ai dit que c'est le roi qui faisait le chemin du pion. Alors là, vous voyez, si par exemple vous jouez D3, je vais jouer l'opposition. Et maintenant, vous avez du mal à gagner l'opposition avec les blancs. En fait, si vous allez là, je vous suis. Et vous ne pourrez plus atteindre les cases-clés. Vous êtes allé trop vite. Je vous ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas, le roi, c'est le roi de la jungle. C'est lui qui fait le passage du pion. On joue roi D4. On dit au roi noir, va-t'en de cette case. Je veux gagner du terrain. S'il va en C6. Comment on continue? Alors, roi D5, c'est pas possible car là, les rois n'ont pas le droit de se rencontrer. Je pense que tu te trompé de case. Roi E5, très bien. On va dire qu'il va en D7. Alors je vois du D3 de Brieux. Cyprien du D4. Alors Fever d'Apple. Peux-tu nous dire quel est ton prénom? Alors en fait ici on peut continuer de gagner du terrain. Vous voyez, on peut jouer roi D5, on prend l'opposition. On dit roi noir, va-t'en. Roi C6. Et regardez maintenant, si le roi noir vient en E6, on peut avancer le pion. On a obtenu une de nos cases clés. Le roi noir va aller en E7. On peut continuer par D5. Il joue roi D8. Et c'est ici qu'il faut faire attention. Qu'allons-nous faire? J'espère que vous avez compris le principe. Roi D6, très bien Brieux, très bien Carla. On prend l'opposition. On dit au roi noir, va-t'en de là. Très bien Younes. Très bien Apple. Et le pion va à promotion. Très très bien. Alors ici c'est un exemple beaucoup plus difficile. Alors, attendez un instant. Je vais essayer de tourner l'échiquier. Voilà. Donc ici, bonjour Caïs. Ici, attention, c'est un exemple beaucoup plus compliqué. Le trait est au noir. C'est au noir de jouer. Ma première question pour vous, c'est: pensez-vous ici que les blancs sont mieux ou que les noirs sont mieux? Une question toute simple. Merci Alexandre. Donc ici, que pensez-vous de cette position? Déjà, ça c'est ce que l'on appelle de l'estimation de position. À votre avis, les noirs sont-ils mieux? Les noirs sont-ils gagnants?
où les noirs peuvent peut-être faire match nul. Alors Brieux, tu penses à l'avantage noir. Attention Brieux, parce que j'ai tourné l'échiquier, ce qui signifie que les pions noirs ne vont pas dans cette direction, mais ils vont dans l'autre direction, Brieux. Attention, car là aussi je pense que vous avez dû confondre. Alors, Cyprien, si roi blanc E3, ce serait les blancs à l'avantage. Attention, n'oubliez pas le bon sens de l'échiquier. Les noirs vont vers le haut. Alors Caïs propose que c'est nul. Alors Caïs, je ne me trompe pas, c'est bien Caïs ton prénom. Est-ce qu'on se connaît? Pardon, excusez-moi. Ah, j'espère que tu t'es pas fait mal Caïs. Bon, mauvaise blague. Alors en fait ici, bon normalement vous voyez bien le roi blanc est bien plus avancé, le pion blanc est bien plus avancé. On pourrait penser que les blancs sont quand même un peu mieux que les noirs, même s'il y a toujours une égalité matérielle. Mais les blancs sont normalement mieux ici que les noirs. Alors il faut trouver comment les noirs vont réussir malgré tout à s'en sortir et à obtenir le match nul. Donc, je vous laisse réfléchir, c'est aux noirs de jouer. Comment vont-ils jouer pour obtenir la nulle? Qui pour eux serait déjà un bon résultat puisqu'ils étaient moins bien au début de la situation. Donc ici, il faut faire un peu une liste des coups candidats que peuvent jouer les noirs dans cette position. Ils n'ont pas non plus beaucoup de coups. Alors Carla propose roi F7, on va le voir dans un instant. Alors Carla, elle a sûrement pensé à roi F7 parce qu'en fait, si elle jouait un autre coup, le pion serait en prise. Merci Caïs, c'est très sympa de ne pas spolier le chat. Très sympa à toi. Alors je rappelle Caïs ici, on est dans un cours de niveau collège, donc pour la plupart de ces élèves, ils n'ont pas appris de finale. C'est justement pour ça que l'on fait ce cours. Donc Brieux propose roi F7. Alors on peut regarder roi F7, mais regardez, si vous jouez roi F7, je vais jouer E5. Comment vous allez continuer avec les noirs? Oui, tout à fait, Cyprien. Donc là, je vois Brieux propose E6, mais là je vais jouer roi D6 et tu vas perdre ton pion, tu ne peux plus le défendre. Par exemple, tu vas jouer roi E8, je vais prendre le pion, tu vas partir sur un côté, je vais aller de l'autre côté, et le petit pion deviendra grand tranquillement. Donc roi F7 ici ne fonctionne pas du tout. Donc là, je vais vous donner un petit indice peut-être. Souvenez-vous, pour que les blancs gagnent cette partie, il faut bien sûr qu'ils arrivent à manger ce pion, mais aussi qu'ils arrivent à contrôler ces cases-là. S'ils ne contrôlent pas ces cases bleues, ils ne pourront pas l'emporter.
Donc il faut trouver un coup qui nous permette avec les noirs de surveiller ces trois cases. Où le roi noir devrait être pour surveiller ces trois cases. Vous voyez, on va procéder par logique et raisonnement, et aussi en fait c'est un peu... Alors merci Caïs pour tes ajouts de conseils. Mais en fait, regardez, écoutez bien ma question, s'il vous plaît. Où devrait être le roi noir pour surveiller les trois cases bleues? Alors s'il est en D5, Brieux, il va pas sur... Toi, si tu dis le D5, il ne va pas surveiller la case F6. Donc D5, non. Alors F2, tu t'es trompé en fait. En F2, Brieux, la case F2, elle est là-haut. Alors il pourrait être le roi noir en E5, oui, c'est vrai, Brieux. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus près? En fait, le roi noir devrait être en E7. Donc pour qu'il vienne en E7, il ne faut déjà plus que le pion soit en E7. Mais il faut aussi que l'on dise au roi blanc de partir. Alors regardez, on va jouer un coup très très fort. On va jouer E5. Le roi blanc va essayer d'aller manger le pion. On prend l'opposition et dès qu'il mange le pion, on a sacrifié le pion. Très bien Carla. En fait maintenant on va obtenir cette case de 7. Et regardez, on surveille les trois cases où le roi blanc voulait aller. Et on va gagner cette position. On va pas gagner cette position, pardon, on va gagner le demi-point que l'on voulait. Et vous voyez maintenant, si le roi blanc va en D5, on va en D7. Il va avancer le pion, on va ici, on recule sur les bonnes cases. Et ils ne pourront pas gagner, ça va être match nul. Alors là, il nous reste quelques minutes. Je vais essayer de vous montrer ma finale de pion préférée. Je descends un petit peu. Voilà, je vous ai mis ma finale de pion préférée. Je vous laisse réfléchir. Bien sûr, elle est très très difficile. C'est au blanc de jouer. On va terminer sur cette très belle finale aujourd'hui. Alors bien sûr, elle est beaucoup plus compliquée. C'est au blanc de jouer. À votre avis? Donc c'est vrai, Alexandre, tu l'as déjà vu parce que je l'ai montré la dernière fois. C'est ma finale préférée. Elle est très très difficile. Alors souvenez-vous tout à l'heure, hein, au tout début du cours, nous avons parlé de la règle du carré. Donc la règle du carré, c'est est-ce que ce roi blanc sera en mesure d'arrêter ce pion noir? Alors, Cyprien, c'est très intéressant. Je propose de sacrifier le pion H3. Donc je suppose que tu veux jouer H4, c'est ça, Cyprien? Bon, alors, Cyprien, tu peux répondre. Là, tu peux me donner les coups. Et je vais te montrer quelque chose. Donc je suppose que maintenant, tu veux avancer ce pion.
Donc tu veux jouer F4, mais regarde, F4, si on calcule le carré, regarde, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, et regarde, le roi va rentrer dans le carré. Donc je vais arrêter ton pion. Regarde, hop, j'avance. Ton pion n'est pas assez rapide, je le rattrape. Et hop, je suis arrivé à temps. Trop tard. Alors Case, il propose alors Case, tu connais cette position ou pas du tout? Parce que cette position, elle est très peu connue et très intéressante. Donc Case, si tu veux proposer, n'hésite pas, hein. Il reste 2-3 minutes, puisque normalement on termine à 11 heures, mais je dépasse tout le temps. Alors, Case, tu proposes F4, alors je vais te manger en F4. Non, je veux pas te manger en F4, en fait, parce que tu vois, ici, qu'est-ce qui se passe? Souvenez-vous, on l'a dit à Cyprien, en fait, il faut ce carré. Donc je vais jouer roi C7. Alors non, il n'y a pas que des collégiens, il y en a quelques-uns, mais en fait par exemple, il y a Alexandre qui n'est pas collégien, mais qui écoute et ne participe pas plus que ça, il ne dérange pas les collégiens, il écoute le cours. Tu vois Caïs ici, je vais rentrer dans le carré. Alors si tu prends G5, Caïs, en fait, je peux encore continuer, je peux jouer roi D6. Tu vois, je me rapproche du carré de tes pions. Par contre, le mien après va courir très vite. Alors Caïs, est-ce que tu as une idée de comment continuer ici? Ah d'accord, donc tu connais cette position, tu l'as déjà vue. Alors ici, regardez, oui, les blancs vont trouver un très joli coup de défense. On va revenir au début, mais regardez ici. En fait, comme les blancs ne pensent pas pouvoir arrêter le pion A6, comme les blancs ne peuvent pas arrêter le pion A6, ils se disent qu'ils ne peuvent pas y gagner. Alors au début, ils ont quand même essayé, hein, ils ont envisagé toutes les poussées de pions, mais ils se sont aperçus que le roi noir pouvait simplement revenir tranquillement, et il rentrerait à chaque fois dans le carré des pions blancs et pourrait les arrêter. Ils se sont dit, en fait, les blancs, si je ne peux pas gagner, quel résultat je peux envisager? Donc je peux envisager de faire match nul. Quelles sont les règles qui permettent de faire match nul? En fait, je peux proposer nul à mon adversaire, je lui tends la main, mais bien sûr, il va sûrement refuser. La deuxième règle, c'est qu'en fait, il n'y a plus assez de pièces sur l'échiquier pour mater. Donc par exemple, on a roi contre roi, il y a insuffisance de matériel, on ne peut plus faire échec et mat. Ça va être match nul. Mais ici, c'est difficile de voir comment on va échanger tous ces pions. Il y a une autre règle qui est la règle des 50 coups. Si pendant 50 coups, il n'y a pas eu de prise de pièces et de mouvement de pion, la partie sera déclarée nulle par l'arbitre. Il y a aussi ce que l'on appelle des échecs perpétuels, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de faire échec au roi adverse et il ne peut pas se cacher.
Bon, il y a aussi la règle de 3 fois la même position, mais ça c'est un peu difficile pour les enfants du collège. Donc si pendant en fait la partie, la position avec les pièces au même endroit exactement, pardon, et le trait au même endroit se produit 3 fois, on peut demander le match nul. Et il y a une dernière règle qui permet de faire nul, c'est ce que l'on appelle le pat. Donc ici, les blancs ont trouvé ce coup ingénieux. Ils ont joué F4, Roi C7, Pion prend G5. Les noirs filent la dame. Les noirs se disent qu'ils vont faire dame. Les noirs continuent leur chemin. Et les blancs se sont enfermés tout seuls. Ils se sont fait un autopat. Ils ne peuvent plus jouer. Ils se sont enfermés tout seuls, comme s'ils s'étaient construit une petite cabane où ils se sont cachés. Je trouve cette finale très esthétique, très belle, une superbe idée des blancs. Alors accord mutuel entre les deux joueurs, Chester, je l'ai dit au début de la partie puisque j'ai proposé de tendre la main. Alors, pour les enfants du collège, je vous remercie tous pour votre assiduité. Toutes ces séances, on a quand même réalisé 8 cours en vidéo, on a eu pas mal de discussions, d'échanges, de participation. Je trouve que vous avez beaucoup progressé pendant ces 2 mois. Ça vous a fait du bien de faire des cours. Je pense qu'en septembre, vous allez être redoutable. Donc n'hésitez pas, si vous voulez me contacter, vous avez mon adresse mail qui va défiler là ci-dessous. Vous pouvez me contacter à l'adresse mail suivante. On a vraiment passé des beaux moments avec vous. Je vous souhaite une bonne fin d'année scolaire. N'oubliez pas toujours les gestes barrières, prenez soin de vous. En tout cas, j'espère que tous ces cours vous ont plu. N'hésitez pas à en discuter avec la direction de votre collège. C'est toujours bien de leur dire quand quelque chose est bien. En tout cas, je suis très content de votre participation. Carla, tu as énormément progressé. Cyprien aussi. Brieux, tu confirmes ce que je disais. Tu es très doué également. Tout le monde, franchement, félicitations. Alors, je vous souhaite à tous, je vous le redis, une bonne fin d'année scolaire. C'est dommage, on n'aura pas l'occasion de se revoir physiquement, je pense, d'ici fin juin. Mais je pense à vous fortement. Et n'hésitez pas, vous avez les replays, vous pouvez revoir sur la chaîne YouTube. Je fais aussi d'autres choses en dehors du collège que vous pouvez regarder, donc n'hésitez pas. Bientôt, je vais organiser un autre tournoi qui n'a rien à voir avec le collège, mais si vous voulez, vous pourrez participer. Hier, j'ai réalisé un tournoi avec mes élèves en cours particulier. Ils étaient 18. Mais bientôt, on va ouvrir ce tournoi à tous les élèves. Donc, en fait, vous pouvez suivre sur ma chaîne Twitch, sur ma chaîne YouTube. J'essaierai de vous donner l'information, mais je pense que ça va être au cours du mois de juin. J'essaierai de vous envoyer un petit mail à tous. N'hésitez pas vous-même à m'envoyer un petit mail sur l'adresse qui vous est donnée juste au-dessous, coachjohncapon@orange.fr. Et si vous m'envoyez un petit mail à cette adresse, je vous tiendrai informé des prochains tournois. Alors non, nous, Caïs, nous ne sommes pas dans l'Académie de Paris, en fait nous sommes dans les Hauts-de-France, principalement ici pour les élèves dans le nord de la France, puisqu'ici ce sont des élèves du collège de Marc Institution, de la ville de Marc-en-Barœul. Et c'est très gentil à toi. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Bravo à vous.
Merci Cyprien, ça fait plaisir de voir que vous êtes content. Merci à toi Carla, toujours aussi agréable, c'est très gentil. C'est ce que je dis toujours, le plus beau des salaires, c'est vos commentaires. Alors, passez un bon week-end de Pentecôte, profitez bien et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de cours particuliers ou autres. Je suis toujours à votre disposition. À très bientôt. Younes, on n'hésite pas, on va se contacter. Allez, bonne journée à vous, à bientôt, au revoir. C'était génial.